La forêt aux 1000 trésors, pour peu qu'on sache les reconnaître. Les spécialistes de la Société d'histoire et d'archéologie du pays de Bitche arpentent cette forêt depuis plusieurs mois afin d'y repérer des vestiges archéologiques. Aujourd'hui, Hubert Schmuck de l'ONF les accompagne pour découvrir ces trésors. C'est l'ONF qui est à l'origine de cet inventaire. Alors c'est parti parce que nous à la base actuellement on est en train de procéder à la révision de l'aménagement forestier de la forêt domaniale de Moutérouze. Donc c'est un document de gestion qu'on révise tous les 15 à 20 ans. Quand on fait ça, nous on interroge les bases de données du ministère de la Culture, service de l'archéologie, pour savoir quelles sont les richesses qui sont en forêt. De manière à pouvoir les préserver, ne pas les abîmer par nos actes de gestion. Or il se trouve qu'on a une équipe de spécialistes, de gens, des bénévoles, mais qui connaissent bien un certain nombre de vestiges archéologiques, chacun un peu dans un domaine un peu différent, et qui sont par ailleurs membres de la Chale, et donc qui nous ont demandé d'intégrer 2-3 éléments qu'ils connaissaient. Et l'idée, c'était d'aller un peu plus loin que ça. 4400 hectares, c'est une surface énorme à reconnaître. Chaque bénévole de la Chale a son domaine d'expertise. Il y a des sites qui sont connus, il y a d'autres sites qui sont moins connus. On s'est tous partagé le terrain. À la suite de ça, donc, on établit une fiche d'inventaire avec des photos, une description et point important, le point GPS pour pouvoir le signaliser. Donc ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est assez riche. Il y a, j'imagine, on est déjà en cours, mais qu'on atteindra plusieurs centaines de points. Ces points couvrent une histoire qui va du néolithique à la Seconde Guerre mondiale. Il faut des yeux experts et avertis pour déceler un de ces sites. Ça n'a pas poussé comme ça. Voilà. Elles sont taillées, c'est très visible. Et puis le site est plat, et le site a été entièrement travaillé et mis à plat. Tout ce qui fait le patrimoine du pays de Bitche nous intéresse, et notamment sa protection, voire au-delà, parce qu'avec les affaires culturelles, on pourra engager éventuellement des fouilles ou faire un état des lieux plus précis ensuite avec eux. Quoi qu'il en soit, on fera d'ici quelques mois un rapport entier avec l'ensemble de nos découvertes. Plusieurs centaines de points ont déjà été inventoriés et ce n'est pas fini. L'ONF a aussi mis à disposition des chercheurs un outil remarquable. Il s'agit d'un lidar. Ce relevé du relief permet d'appréhender le terrain avec précision et surtout de détecter certains points intéressants. En fait, on retrouve exactement tous les détails. Et là, par exemple, on a ce détail d'une construction là, bien rectangulaire, qu'on ne sait pas ce que c'est, mais qu'à un moment donné, ils pourront essayer d'aller voir. C'est un muret en pierre sèche. C'est un muret, voilà. Un funéraire gallo-romain peut-être. Voilà, donc on va, donc ces données-là, on leur a communiqué récemment en fait. Un bel outil pour poursuivre les investigations. Muret gallo-romain, polissoir, pierre à cupule, pierre triangulaire, chaque sortie est l'occasion de nouvelles découvertes et de nouvelles énigmes. Un inventaire qui promet des années d'études et de recherches passionnantes pour des générations d'historiens amateurs ou professionnels.